maquillage, donc c'est un maquillage super sympa parce qu'il est hyper léger, il est lumineux, il est naturel, avec que des produits pas chers comme d'habitude me concernant. Voilà, c'est rapide, c'est super facile à faire, mais voilà, je trouve qu'en ce moment j'aime bien faire ce genre de maquillage monochrome, puisque donc j'ai du rose un peu partout, lèvres, joues et yeux, et voilà, bon, c'est quelque chose de très léger, hein, donc si vous recherchez quelque chose d'hyper prononcé, c'est sûr que ça vous plaira pas, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser avec une partie tuto en musique, où je vous laisse un petit peu regarder ce que je fais, et je vous retrouve après le petit montage pour vous expliquer, vous donner 2-3 précisions.
certains produits. Donc pour commencer, l'eau florale de rose. Donc là j'avais inclus dans cette vidéo maquillage aussi un petit peu de soin. Donc j'en mets tous les matins en fait. J'ai essayé pas mal d'eau florale, géranium, bleuet, fleurs d'oranger, etc. Bon, il y en a que j'aime pas pour l'odeur, comme par exemple l'eau de bleuet, je supporte pas l'odeur. Et puis voilà, je préfère celle-ci au niveau odeur, au niveau de l'effet qu'elle a sur ma peau, l'eau florale de rose. Donc moi j'en mets tous les matins au réveil, enfin c'est le premier soin que je fais. Je ne me nettoie plus la peau une deuxième fois parce qu'avant je me nettoyais la peau avec un gel moussant ou autre le soir et le matin. Donc ça fait un petit moment que je ne le fais plus parce que le fait de trop la nettoyer ça l'agresse, et vu que j'ai déjà une peau à imperfection, c'est pas forcément hyper bien en fait. On pense faire bien en la nettoyant mais on la décape trop et après c'est pas bon non plus. Donc ça me sert à la fois à la nettoyer. Je fais un premier pipit, un premier jet où je vais enlever les impuretés, les restes, s'il peut y avoir encore des restes de maquillage de la veille, du sébum de la nuit, etc. Ensuite je refais un deuxième coup qui va plus être pour tonifier et hydrater ma peau, et donc ça je le fais tous les matins. Et donc comme vous avez vu, je conserve pas mal de crème dans mon frigo. Oui, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait j'aime beaucoup ça. Ça fait quand même quelques années que je le fais parce que déjà comme je les utilise le matin, ça fait un effet fraîcheur, un effet réveil, ça permet de les protéger de la lumière, de mieux les conserver, et surtout ça donne aussi un effet décongestionnant du fait de la fraîcheur sur la peau. Donc ça je trouve que c'est une petite astuce assez sympa. Donc concernant l'eau florale de rose, sachez que vous pouvez en trouver un peu partout, hein. J'ai une amie qui m'avait demandé où est-ce que je l'avais eu. Donc celle-ci je crois que j'avais dû l'avoir à Biocop, mais là elle est pratiquement vide, donc j'en ai racheté une en grande surface, hein. Je sais plus trop bien si c'était Carrefour, Leclerc, etc. Mais voilà, dans le rayon beauté, là c'est la marque So Bioéthique. Vous trouvez ces eaux florales aussi, donc on peut en trouver partout. Donc ce gel d'aloe vera, il permet d'hydrater, de prévenir le vieillissement cutané, il aide aussi la peau à se régénérer et à cicatriser plus vite quand on a des boutons, etc. Donc c'est un très bon soin. Je l'ai appliqué sur tout mon visage, même au niveau du contour des yeux, puisqu'il peut faire office aussi de contour de l'œil. Donc je me dis pourquoi utiliser 36 000 produits. Donc voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans pas mal de crèmes et pas mal de produits contour des yeux, il y a du gel d'aloe vera. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ce produit-là. Ensuite, j'ai utilisé donc en duo cette bébé crème de la gamme Glam Nude de L'Oréal. Elle permet de faire un effet peau nue parfaite, donc c'est ce que je voulais parce que je voulais quelque chose de pas trop couvrant, pas trop masque. Ensuite, teint unifié, couvrance légère, hydratation 24 heures et FPS 20. Donc voilà. Et j'ai mélangé un petit peu donc de l'highlight Accord Parfait couleur rose, puisque justement c'était dans le thème fraîche comme une rose, pour donner une petite couleur rosée. Donc ça peut faire un petit peu peur parce qu'au début quand on mélange les deux produits et qu'on applique, ça fait vraiment une couleur rose, mais au fur et à mesure qu'on étale, qu'on mélange, ça s'estompe et après ça fait juste un fond de teint normal, hein, enfin une bébé crème normale. Bon, après il ne faut pas en mettre 10 tonnes non plus, hein, c'est juste une petite touche que l'on mélange pour apporter un petit peu de lumière et un petit peu de couleur rosée. Surtout que moi je suis dans une nuance rosée, je vous en avais parlé aussi dans ma vidéo sur le teint. Je sais que maintenant mes fonds de teint, etc., il faut que je les prenne dans une nuance rosée, ça correspond mieux à mon teint. Donc là ça me convient. Après vous, peut-être que ça ne vous conviendra pas et qu'il faudra plutôt choisir l'autre illuminateur, par exemple celui-ci qui est en doré. Alors ensuite, il y en a peut-être aussi certaines qui ont été étonnées par ça. Donc je vous avais déjà dit que j'avais testé, bon j'en ai pas testé des mille et des cents, hein, pour dire vrai. J'ai testé quelques fixateurs de maquillage, j'en ai un là d'ailleurs qui est pratiquement fini aussi de chez Golden Rose. Et je vous avais dit aussi dans ma vidéo teint que j'étais pas tellement convaincue par l'effet fixant, mais par contre plus par l'effet unifiant, enfin le fait que ça fond les matières entre elles et ça fait quelque chose de plus joli. Donc du coup moi j'avais utilisé un brumisateur d'eau et franchement ça a fait le même effet. Alors est-ce que c'est un effet moins fixant? Je suis même pas sûre hein, en fait. Hein. Parce que le fait justement de fondre les matières, ça l'eau elle le fait. Donc faut pas avoir peur hein, parce que c'est vrai qu'au début on se dit on va s'asperger de l'eau, tout va couler. Non, c'est pas une douche non plus. Ça fait juste, voilà, c'est un brumisateur.
Donc c'est léger et ça va vraiment permettre de fondre les poudres, etc. Et ça fait moins un effet poudre, quoi. Et donc je pense que c'est le fait justement de mélanger les matières qui fait que ça va mieux tenir. Enfin après c'est mon avis, ou je suis pas scientifique ou tout ça. Je ferai peut-être des recherches aussi là-dessus, mais en tout cas ça tient très bien. Bien, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me motiver. Dites-moi surtout en commentaire si ça vous a plu le fait que je mette un petit peu la caméra à différents points de vue pour filmer de manière un petit peu différente. Et n'hésitez pas non plus à aller voir d'anciennes vidéos, ça me ferait très très plaisir que vous alliez les voir, que vous alliez les commenter. Allez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut!